Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur les rebonds défensifs. C'est une statistique importante, trop souvent oubliée. Elle est importante pour trois raisons. Premièrement, prendre un rebond défensif prive notre adversaire d'une seconde chance pour marquer. Deuxièmement, cela nous évite de défendre deux possessions de suite, ce qui accumulerait la fatigue et augmenterait alors le risque d'encaisser un panier. Troisièmement, un rebond bien organisé nous permet d'exploiter plus aisément le jeu rapide. La prise d'un rebond défensif va dépendre de trois étapes. La première, qui est selon moi la plus importante, est la prise d'information. Où se situe mon vis-à-vis et a-t-il l'intention de jouer le rebond? Dans le cas où celui-ci a l'intention de jouer le rebond, arrive alors la deuxième étape. Réduire la distance et prendre contact avec mon joueur, l'empêchant ainsi de se rapprocher du panier et d'attraper le ballon. La troisième et dernière étape dépendra de la situation. Elle correspond soit à l'attrapé du ballon, soit à la libération d'un espace de jeu pour qu'un coéquipier attrape la balle. Observons maintenant des situations qui illustrent mes propos. Dans cette première situation, le défenseur prend une information visuelle sur son vis-à-vis. Il se détache complètement du ballon. Ici, le défenseur ayant un déficit de taille, il se sert de son avant-bras pour maintenir son joueur. La prise de contact reste légale tant qu'il ne se sert pas de son bras pour pousser et écarter son vis-à-vis. On remarque que le joueur maintient le contact avec son avant-bras le plus longtemps possible afin de ne laisser aucune chance à l'attaquant. Il peut alors se saisir du ballon sans difficulté, l'attaquant étant resté dans son dos. Dans cette seconde situation, le défenseur prend une information tactile sur son vis-à-vis. En le mettant dans son dos, il se sert de son avantage de taille pour maintenir son joueur hors de la raquette et ainsi libérer un espace. Cet espace sera exploité par un coéquipier qui pourra attraper le ballon sans difficulté. Observons maintenant ce comportement en situation de match. Au moment où l'attaquant déclenche son tir, les 5 défenseurs regardent leur vis-à-vis. C'est la première étape du rebond défensif. Observons maintenant le comportement du joueur intérieur. Au moment du tir, le défenseur intérieur prend une information visuelle sur son vis-à-vis. Lorsqu'il se rend compte que ce dernier a l'intention de jouer le rebond, il se retourne pour faire face au ballon et prend contact avec son joueur à l'aide de son dos, l'empêchant ainsi de se rapprocher du panier. De cette manière, il libère un espace dans la raquette qu'un de ses coéquipiers pourra exploiter pour attraper le ballon. La majorité des rebonds perdus est due à un oubli du défenseur. Observons une situation dans laquelle le rebond est perdu. Le défenseur, ici en bleu, a le regard fixé sur le ballon. Il oublie alors le joueur qui coupe dans son dos. Ce dernier va venir se placer sous le panier, mais le défenseur ne l'a toujours pas vu, car durant la totalité du tir, ses yeux sont rivés sur la balle. Le joueur est alors seul sous le panier et il pourra se saisir du ballon sans aucune contestation. Le rebond est perdu car le défenseur n'a pas pris d'informations sur son vis-à-vis. Voici un exercice d'apprentissage permettant d'évaluer si l'écran de retard a été fait correctement. Un joueur tire. Lors du tir, le défenseur procède aux 2 premières étapes, prise d'information, puis prise de contact. Pour marquer un point, le défenseur doit attendre que le ballon touche le sol avant de l'attraper. Le comportement à adopter lors d'un rebond défensif doit être un automatisme. Il est donc important de l'intégrer dans un maximum de situations lors de l'entraînement. Pour réaliser correctement un écran de retard,
il faut respecter 3 étapes. La prise d'information, la prise de contact et l'attrapé du ballon ou la libération d'un espace. Revenons maintenant sur les premières situations et observons pourquoi l'attaquant prend le dessus.